Taïb. La troisième erreur qu'on va citer, c'est la perte de temps. La perte de temps. Et parmi les immenses bienfaits qu'Allah Azza wa Jal, il nous a accordé, ou bien qu'il a accordé à son serviteur, c'est le temps libre. Car le temps libre, il a plus de valeur que l'or et l'argent. Car en réalité, le temps, c'est ta vie. Le temps, ça représente ta vie. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Celui qui gâche son temps, il est en réalité en train de gâcher sa vie. Celui qui gâche son temps est en réalité en train de gâcher sa vie. Et celui qui, comme certains ils disent, tue son temps, il est en réalité en train de tuer sa vie. Car ton temps, c'est ton crédit. Ton temps, c'est ton crédit. Et Allah Azza wa Jal, il a, dans de nombreux endroits du Coran, juré par des choses qui se rapportent au temps. Plutôt, il a même juré par le temps lui-même. Lorsqu'il dit « Wal asr, innal insana lafi khusr ». Lorsqu'il dit par le temps, certes l'homme est en perdition. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par une chose, c'est pour montrer son importance. Lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par quelque chose, c'est pour montrer l'importance de cette chose-là. Donc le temps, il a un mérite particulier. Le temps, c'est quelque chose de très important pour le musulman. Il ne doit pas le gâcher, il ne doit pas perdre son temps, ou bien comme certains disent, tuer son temps, wal'iyadhu billah. Et quelle parole mauvaise. Quelle parole mauvaise. Et comme Cheikh Raslan Hafidhahullah Ta'ala, il disait, sinon on pouvait, on leur achèterait ce temps-là. Il y a ceux qui perdent leur temps, si nous on pouvait, nous on leur achèterait, puisque nous 24 heures ça nous suffit pas dans la journée, pour faire tout ce qu'on a besoin en termes d'adoration, en termes de talabul ilm et toutes ces choses-là. 24 heures ça suffit pas. Et vous gâchez ces heures-là. Nous si on pouvait, on vous l'achèterait. Nous si on pouvait, on vous l'achèterait. Donc le temps libre, ça fait partie des plus grands bienfaits que possède le serviteur, alors qu'il ne s'en rend même pas compte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ni'matan marboun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, deux bienfaits dont sont insouciants beaucoup de personnes, la santé et le temps libre. Beaucoup de personnes, elles sont insouciantes face à ces deux bienfaits-là, la santé et le temps libre. Lorsque tu es en bonne santé, tu ne profites pas de cette bonne santé-là pour faire, pour utiliser cette bonne santé à bon escient. Au lieu d'aller faire le hajj, tu préfères aller voyager à droite, à gauche, etc. Tu ne profites pas de cette santé-là pour faire ce que tu as besoin de faire pour avancer dans ta religion, etc. Donc que ce soit pour les actes d'adoration, etc. Et également, il dit le temps libre. Le temps libre. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'importance et du bienfait du temps libre. Ils ne se rendent pas compte de cette chose-là. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, ida'atul waqt, ashaddu min al-maut. لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. Il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, la perte de temps est pire que la mort. La perte de temps est pire que la mort. Car la perte de temps, elle te coupe d'Allah et de la demeure de l'au-delà. La perte de temps, elle te coupe d'Allah Azza wa Jal et de la demeure de l'au-delà. Quant à la mort, elle te coupe de cette dunya et de ceux qui y habitent. Et lorsque tu perds ton temps, tu es en train de couper le lien entre toi et Allah Azza wa Jal et le lien entre toi et l'au-delà. Mais lorsque tu meurs, en réalité, tu quittes simplement cette dunya qui n'a pas de valeur. Tu quittes cette dunya qui n'a pas de valeur. Et malheureusement, beaucoup de personnes, lors du mois de Ramadan, ils ont pour objectif de faire en sorte que leur journée, pendant le jeûne, passe le plus vite possible. Leur objectif est un seul. Il faut que ma journée passe le plus vite possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur journée entière dans des distractions. Ils passent leur journée entière dans le fait de jouer à la console, de regarder la télé, de regarder des films, ou bien de regarder des séries, ou bien les réseaux sociaux, ou bien discuter à n'en plus finir, ou bien certains même, ils dorment toute la journée. Du Fajr au Maghrib, ils dorment. Et ceci ne convient pas. Ceci ne convient pas. Plutôt préserve ton temps au maximum et profite de cette occasion immense qu'est le mois de Ramadan pour dépenser chaque seconde dans ton temps, nuit et jour, dans ce qui te sera profitable dans l'au-delà. Car sache que tu seras interrogé sur ton temps, dans quoi tu l'as dépensé. Tu seras interrogé sur ton temps, dans quoi est-ce que tu l'as dépensé.
Donc ne gaspille pas ton temps. Et il se peut que ce soit le dernier Ramadan de ta vie, tu ne sais pas. Il se peut que ce soit le dernier Ramadan de ta vie, que tu n'aies pas une deuxième occasion, une deuxième chance. Et combien de personnes, l'année dernière, ont jeûné avec nous et aujourd'hui ne sont plus présentes autour de nous? Combien de personnes on connaît qui, walillah alhamd, étaient avec nous l'année dernière, qui disaient, moi je ferai ci, l'année prochaine je ferai ça, au mois de Ramadan prochain, et aujourd'hui ils sont sous terre. Et tu penses que si aujourd'hui il avait la capacité ou bien l'opportunité de revenir, de jeûner le mois de Ramadan, tu penses qu'il ne le ferait pas? Et toi aujourd'hui tu es dans cette capacité, tu es dans cette possibilité-là. Alors ne gâche pas ton temps. Ne gâche pas ton temps dans des choses qui sont futiles, qui ne servent à rien, qui ne te sont pas utiles pour l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla, il dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah Azza wa Jalla, il dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et il dira, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Et Allah Azza wa Jalla lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, alors aujourd'hui tu es ainsi oublié. Alors aujourd'hui tu es ainsi oublié. Yani tu as oublié Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, il va t'oublier. Il va te délaisser. Tu oublies Allah Azza wa Jalla, Allah il va te délaisser. Tu délaisses Allah Azza wa Jalla, Allah il va te délaisser. Mais si toi tu fais un effort vers Allah Azza wa Jalla, si toi tu fais un effort vers Allah Azza wa Jalla, alors Allah Azza wa Jalla, il va venir vers toi, comme c'est dit dans le hadith. Celui qui marche vers Allah Azza wa Jalla, Allah il vient vers lui en courant. Celui qui se rapproche d'Allah Azza wa Jalla d'une main, Allah Azza wa Jalla se rapproche de lui d'une coudée. Mais c'est à toi de faire la démarche pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il ne faut pas que la personne elle perde son temps dans des choses futiles, dans des choses qui ne servent à rien durant ces jours de Ramadan. Et de manière générale dans tous les mois, toute l'année, mais encore plus pendant Ramadan. Et il ne faut pas oublier la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a légiféré le jeûne. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a imposé le jeûne? C'est quoi la sagesse du jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a certes prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui étaient là avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le but du jeûne, c'est pas de perdre ton temps, c'est pas de regarder un maximum d'épisodes de ta série, ou de regarder un maximum de films, ou de dormir le maximum d'heures, de battre le record de celui qui dort le plus pendant Ramadan. Là, le but c'est d'atteindre la piété. Et comment est-ce qu'on peut atteindre cette piété-là si on passe son temps dans autre que l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala? Le Ramadan c'est une école. Prends le Ramadan comme une école. Un moyen d'éduquer ton âme pour le reste de l'année. Le jeûne est censé t'empêcher de commettre des péchés. Le jeûne est censé t'empêcher de commettre des péchés.